2017 est une année de nouveautés, nouvelle fiscalité, nouveau président en France. Mais quel impact pour les petites entreprises? On se pose la question avec Lionel Canesi, président de l'Ordre des experts comptables en région PACA. Bonjour Lionel Canesi. Bonjour. Alors qu'est-ce que la loi de finances 2017 va changer pour les TPE? Alors il y a quelques mesures qui vont impacter les TPE, mais déjà dans un premier temps, la grande question qu'on se pose tous, c'est est-ce que les mesures de la loi de finances vont être appliquées un jour? Comme la loi fiscale peut être rétroactive, voilà, on ne sait pas si le prochain gouvernement, le prochain président va laisser les mesures appliquées. Donc voilà, déjà première interrogation. Alors après, si on regarde les mesures et leur impact pour les TPE, PME, puisque c'est ce qui nous intéresse en priorité chez les experts comptables, on a trois mesures essentielles. On a une première mesure qui est la baisse de l'impôt société, donc qui passe de 33,1% à 28% jusqu'à 75 000 euros. Alors, ça va pas impacter beaucoup les petites entreprises puisque le gain, en fait, le passage de 33,1% à 28%, c'est à peu près 2 000 euros d'économie. C'est pas avec 2 000 euros d'économie qu'on va pouvoir relancer l'économie et permettre à ces entreprises d'embaucher. Mais voilà, c'est un premier pas, c'est un bon pas qui est fait. C'est pas suffisant, mais c'est déjà un premier pas. On a une deuxième mesure qui est l'augmentation du crédit d'impôt compétitivité emploi qui passe de 6 à 7%. Là aussi, c'est plus un effet d'annonce qu'une mesure qui sera réellement efficace. Parce que si on prend la TPE avec un salarié qui gagne 2 000 euros brut, l'augmentation de 6 à 7%, ça représente 240 euros par an. Donc c'est pas avec 240 euros par an qu'on va pouvoir faire grand-chose pour une TPE. Ce qui est dommage avec le CICE, c'est que c'est un très bon mécanisme puisqu'il vise à réduire le coût du travail. Mais malheureusement, nos décideurs ont regardé ça avec un angle macroéconomique. Donc c'est-à-dire que toutes les entreprises touchent, ça coûte beaucoup d'euros, quelques milliards. Mais quand on regarde là où il y a l'emploi, c'est-à-dire les petites entreprises, les entreprises de moins de 50 ou moins de 100 salariés, celles qui ne peuvent pas délocaliser les emplois, celles qui travaillent véritablement dans le tissu économique régional, quand on n'a pas beaucoup de salariés, le CICE, c'est pas des gros montants. Par contre, quand vous avez une entreprise qui a 10 000 salariés, c'est des sommes énormes et c'est pas ça qui va les empêcher de délocaliser. Donc c'est dommage de ne pas recentrer le système du CICE sur les petites entreprises, celles qui peuvent créer de la croissance. Je rappelle qu'il y a 1 500 000 TPE, PME en France, et que si chacune pouvait embaucher une ou deux personnes, on réglerait le problème du chômage. Et donc 2017, vous l'avez dit, c'est l'année présidentielle. Qu'est-ce que les PME et les TPE vont avoir intérêt à regarder dans les programmes des candidats? L'intérêt, ça va être de regarder le programme économique et est-ce que ça va toucher les TPE, PME. Donc on a décidé à l'Ordre des experts comptables et avec nos amis de la compagnie des commissaires aux comptes d'Aix-Bastia de lancer un dispositif qui s'appelle Campagne Expert. Alors qu'est-ce que Campagne Expert? On va essayer d'apporter notre expertise de la TPE-PME, puisque les experts comptables, nous sommes des chefs d'entreprise au service des chefs d'entreprise, avec une expertise sur l'économie. Donc essayer d'analyser sans aucun parti pris politique, puisque c'est pas notre objectif, tous les programmes des candidats à la présidentielle et de regarder quel va être l'impact sur les TPE-PME des différentes mesures proposées. Vous allez les tester. Voilà, on va les tester, on va regarder ce que ça peut donner et nous, à notre avis, de spécialistes de l'économie de la TPE-PME, dire voilà, pour nous, c'est intéressant, c'est pas intéressant. Si on prend l'exemple du CICE, passer le CICE de 6 à 7%, quand on annonce peut-être que ça coûte 2 milliards d'euros, on dit c'est un beau cadeau aux entreprises, mais quand on se met à la place du dirigeant d'une TPE qui a 2 salariés, si on lui dit voilà, vous avez un cadeau de 500 euros par an, c'est pas avec ça qu'il va relancer et qu'il va embaucher. Donc voilà, vraiment dire on sort de la microéconomie, on rentre dans le quotidien des chefs d'entreprise, voilà ce que ça va être comme impact les différentes mesures. Et si vous aviez des conseils à donner au futur président en termes fiscaux, notamment pour aider ces petites entreprises, c'est quoi l'urgence finalement? À mon avis, et à notre avis, il y a deux urgences. La première, il faut un choc fiscal. C'est-à-dire il faut une baisse massive de la fiscalité avec des transferts vers d'autres, en réorganisant la fiscalité. Et il y a un deuxième problème, c'est le droit du travail. Aujourd'hui, si les entreprises n'embauchent pas, c'est pas qu'une question de fiscalité ou de charge sociale, c'est aussi une question de lourdeur du droit du travail, d'impossibilité de licencier. On n'est plus au temps de Germinal et de Zola, les relations entre les employeurs et les salariés sont plus les mêmes. Dans une TPE-PME, on se sépare pas d'un salarié comme ça. Si on s'en sépare, c'est qu'on ne peut plus faire face au marché qu'on a. On est plutôt dans des entreprises familiales. On sait ce que représente le coût de la formation, d'avoir quelqu'un qui est là depuis quelques années, qui connaît bien le travail, qui connaît les clients. Donc on n'a pas envie de s'en séparer comme ça. Et aujourd'hui, c'est l'impossibilité de pouvoir se séparer de quelqu'un si on a des problèmes économiques.
ça fait que les chefs d'entreprise n'embauchent pas. Donc on a un problème de droit du travail qu'il faut simplifier. Et puis au niveau de la fiscalité, on va aussi avoir un gros problème qui va arriver. Aujourd'hui, on a un financement de notre modèle social qui est fait sur les salariés et sur les entreprises. C'est-à-dire, financement de la sécurité sociale, aujourd'hui, c'est 50% de la population française qui y contribue. Avec une augmentation de la population, avec un vieillissement de la population, avec une entrée sur le marché du travail de plus en plus tard avec les études, on voit bien que les contribuables au régime de sécurité sociale diminuent. Donc je pense qu'il va falloir aller très rapidement vers une baisse massive des charges sociales sur les entreprises et sur les salariés et transférer ça sur la TVA. Et donc faire financer notre modèle social une grande partie par des biens qui arrivent de l'étranger, puisqu'il y a beaucoup de biens de consommation aujourd'hui qui viennent de l'étranger. Et ils n'augmenteront pas leur prix, donc on risque pas non plus d'avoir un choc inflationniste avec une mesure comme ça, mais au moins on sauvera notre modèle social. Et ce sera peut-être pas populaire comme mesure. Je pense qu'il faut l'expliquer. Il y a plusieurs taux de TVA. On a un taux très bas sur les biens de première nécessité, donc ceux-là ne changeront pas. On a des taux moyens, et puis on a le taux à 20% aujourd'hui. Donc le taux à 20%, il touche pas non plus l'ensemble des Français dans leur consommation. Par contre, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, par exemple, qui achète une maison, quand il achète une maison 500 000 euros, il va payer la TVA sur 500 000 euros. Et ça va permettre aussi de financer notre modèle social. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la Sécu? On est en train d'essayer de réduire les dépenses. Mais comment on réduit les dépenses quand on a des gens qui vivent de plus en plus vieux, qui sont de plus en plus nombreux, et qui ont de plus en plus de besoins de santé? On comprend qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est nos enfants et nos petits-enfants qui rembourseront nos dettes. Donc il faut à un moment donné qu'on ait un choc civique aussi et qu'on arrête ça. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre analyse. Bonne journée à vous. Bonne journée.